Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à une période très reculée et sombre de l'histoire de la Soul Society, celle des 13 sanguinaires. Qui sont les 13 sanguinaires? Là est la question, et c'est le sujet du jour. Déjà, qui est ce groupe, les 13 sanguinaires? Ça ressemble un peu au Gotei 13, les 13 divisions de la cour. Eh bien oui, en effet. Décrit par Ewatch dans le tome 58 de Bleach, les 13 sanguinaires sont des bretteurs démoniaques qui gouvernaient, ou plutôt sévissaient, il y a 1000 ans. Et oui, 1000 ans. Car c'est Ewatch qui nous en fait la description avant qu'il ne s'apprête à achever Yama. Donc à l'époque d'Ewatch, c'était il y a minimum 1000 ans. Et le leader de ce groupe de Shinigami sanguinaires n'est autre que Yamamoto Genryusai. En fait, pour faire simple, les 13 sanguinaires c'est un peu l'ancêtre du Gotei 13. Et dans cette vidéo, nous allons passer au peigne fin les membres de cette squad, les membres potentiels bien sûr, car comme vous voyez à l'écran, on n'a qu'une image des 13 sanguinaires décrits par Ewatch, et avec cette image dans l'ombre, on ne peut identifier personne. Néanmoins, officiellement, nous connaissons tout de même deux individus qui ont appartenu à ce groupe de bretteurs démoniaques. Leur leader, Yamamoto Genryusai, décrit par Ewatch comme le pire, prêt à sacrifier n'importe qui, humain ou ami, pour vaincre son adversaire, ainsi que Unohana Ritsu qui possède un passé sombre avec beaucoup de meurtres à son actif, de son vrai nom Unohana Yachiru, première Kenpachi de la 11e division. Voilà, on n'a que ces deux-là comme officiels, mais vous allez voir, j'ai mené ma petite enquête et je pense en avoir trouvé 5 autres potentiels. On vient de voir que les 13 sanguinaires ont existé il y a 1000 ans, donc ce sont des Shinigami très vieux. Ça exclut tous les capitaines actuels du Gotei 13, même Kyoraku et Ukitake qui sont les plus anciens, après Unohana, car à cette époque ils étaient probablement pas encore nés. Car étant jeune, Kyoraku va questionner Yama sur un tableau qui représente en fait Yamamoto de dos en Bankai à l'époque des 13 sanguinaires. Car Yama se décrit lui-même comme étant un monstre à cette époque. Donc c'était bien à l'époque des sanguinaires. Et donc les plus anciens capitaines que sont Kyoraku et Ukitake n'étaient pas encore nés il y a 1000 ans. Pour trouver des membres potentiels, il faut donc taper dans des très anciens Shinigami, comme l'ami de toujours de Yama, son vice-capitaine Shojiro Sasakibe. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il fasse partie des 13 sanguinaires. Il a à peu près le même âge que Yama, car ils se sont connus il y a 2000 ans. Et Sasakibe a toujours été aux côtés de Yamamoto. Niveau puissance, même s'il a été mis KO par Ichigo Sokyoku, il avait pu tout de même maîtriser le Bankai. Bankai qu'il a montré à Yama à l'époque, lui infligeant une cicatrice au visage. Anciennement surnommé Genryusai, c'est pour lui que Yama s'est rebaptisé Genryusai. Donc, premier sanguinaire potentiel, le grand ami de Yamamoto, Shojiro Sasakibe. Le deuxième que j'ai pensé est un autre proche de Yamamoto. Il s'agit de Kuchiki Ginrei, le grand-père de Byakuya, qu'on a découvert uniquement dans des flashbacks. Il est très âgé, il semble avoir le même âge que Yama, donc il est possible qu'il y a 1000 ans, il fasse partie des sanguinaires. Alors Ginrei, c'est une véritable énigme, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-il mort au combat? On ne sait pas. Pendant longtemps on a cru qu'il avait intégré la division 0, mais non, il n'en fait pas partie. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans l'arc Turn Back The Pendulum, où ça se passe il y a 100 ans. Ensuite, on va regarder à la loupe la seule image qu'on ait des sanguinaires, et voir si on peut reconnaître la silhouette de tel ou tel Shinigami. Donc en premier plan, on voit Yama, et à sa droite c'est Unohana. Derrière, on voit qu'il y a un personnage très grand. Il a une carrure assez imposante, en plus il semble avoir des antennes. Il a clairement une apparence bestiale. Je pense qu'il pourrait s'agir de l'ancêtre de Komamura. Vous savez que le clan de Komamura a été maudit, d'où cette apparence de loup. Et oui, Komamura n'est pas un renard, mais un loup. Dans le tome 60, Komamura demande au grand ancien de son clan de lui enseigner le rituel secret. Il s'agit en fait d'un gros power-up et d'une invulnérabilité temporaire. Une fois le temps écoulé, Komamura va changer de forme définitivement, où il sacrifie sa forme humanoïde pour devenir un animal. Et on peut penser que l'ancêtre de Komamura a déjà effectué ce rituel, d'où son apparence animale actuelle. Et que sa forme humanoïde était ce personnage que l'on voit derrière Yamamoto, ce qui fait de lui un sanguinaire potentiel. On va rester un peu sur cette image car il y a un deuxième personnage qui pourrait être une connaissance. Je parle de celui tout à droite. Sa coupe de cheveux me fait penser à Kirinji. Alors bien sûr pas de profil car Kirinji il a une banane, mais de face ça pourrait coller. De plus vous savez que les membres de la division 0 sont des Shinigami très vieux. Excepté Ikifun qui a été promu à la division 0 il y a 100 ans, on est quasiment sûr que les 4 autres étaient déjà en poste il y a 1000 ans, tant leur influence via leur rôle ou leur création ont eu un impact majeur dans l'histoire des Shinigami et de la Soul Society. Et pour moi Kirinji pourrait avoir appartenu aux 13 sanguinaires. On sait que c'est le mentor d'Unohana, membre confirmé, donc ça fait de lui un potentiel. Restons un peu dans la division 0 car c'est là qu'il faut regarder, étant donné que ce sont des Shinigami très vieux. On a réglé le cas pour Kirinji qui entre dans la shortlist des potentiels sanguinaires et exclut Ikifun a priori trop jeune.
Restent les cas de Shutara Oetsu et leur capitaine Ishibe Yosube. J'estime que pour Shutara c'est possible, et j'exclus Oetsu et Ishibe. Je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par traiter le cas de Ishibe et Oetsu. Pour moi c'est non, car leur rôle est tellement important au sein de l'univers de Bleach qu'ils sont certainement tellement vieux que même il y a 1000 ans ils étaient déjà en place depuis un bon moment. Je vous rappelle que Oetsu forge les Azochi qui deviendront des Zanpakuto. Quant à Ishibe, il nomme toutes choses, il connaît le nom de tous les Zanpakuto. Vous comprenez qu'ils sont donc les fondateurs de la Soul Society. Voilà pourquoi je les exclus de la shortlist des potentiels sanguinaires. Reste le cas de Shutara. Alors pour Shutara, c'est possible, car elle a vraiment le profil. De caractère intransigeant, elle représente l'autorité avec un grand A. Mais pas l'autorité par le dialogue, mais plus par la force. Pour moi, elle a vraiment le profil pour être une ex-sanguinaire, qui s'est rangée à l'instar de Yamamoto et Unohana. Très bien, on va récapituler. Voici les 5 potentiels sanguinaires que je pense avoir identifiés. Il s'agit de Shojiro Sasakibe et Kuchiki Ginrei du Gotai 13, Shutara et Kirinji de la Division 0, ainsi que de l'ancêtre de Komamura, plus les 2 officiels que sont Yamamoto Genryusai et Unohana Retsu. Ça fait 7 en tout. Écoutez, et bien dites-moi ce que vous en pensez de ma shortlist des 13 Shinigami démoniaques de l'époque. Dites-moi si vous avez pensé à d'autres Shinigami, comme je sais pas, par exemple Yoruichi. Enfin Yoruichi je pense pas car elle me semble trop jeune. Alors je sais pas si vous en rappelez, mais il y a plus de 2 ans, à l'époque où j'avais même pas 5000 abonnés, j'avais sorti cette vidéo qui avait été strikée pour cause de droit d'auteur. À l'époque j'avais identifié 7 potentiels sanguinaires contre 5 aujourd'hui. En fait dans ma première vidéo j'avais inclus un ancêtre de Yoruichi ainsi qu'un ancêtre de Ishin. Car les Shion et les Shiba sont des familles très importantes au sein de la Soul Society. Ce sont des familles de nobles comme les Kuchiki. Et on sait qu'il y a une division réservée à chacune de ces familles. La 6 pour les Kuchiki, la 2 pour les Shion et la 10 pour les Shiba. Alors bien sûr, à l'époque présente où se déroule l'histoire de Bleach, les Shion et les Shiba ont été exclus de la noblesse de la Soul Society à cause de la supposée trahison de Yoruichi il y a 100 ans et la disparition de Ishin dans le monde réel où il a rencontré Masaki, la mère d'Ichigo. Mais à la base, ces 2 familles sont très importantes. Voilà pourquoi j'avais estimé possible qu'un ancêtre de Yoruichi et Ishin fasse partie des sanguinaires. Mais bon là c'est vraiment de la spéculation à l'état pur et on a vraiment trop peu d'éléments tangibles pour le penser. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu et je vous dis à bientôt.